Alors du coup, je m'appelle Somaya Laroui, ça fait 24 ans que je travaille dans la fonction publique territoriale. J'ai travaillé pour d'autres collectivités, notamment dans le 94, 93, 95, et j'ai eu pour mission souvent les politiques éducatives, les projets autour des 0-25 ans et la question de l'éducation sur les territoires. Et en termes de gros projets, j'ai mis en place des cités éducatives pour les villes dans lesquelles j'ai travaillé. Alors oui, effectivement, la direction est composée de 4 entités. La direction de la petite enfance avec une vingtaine d'auxiliaires puères, infirmières et médecins. On a ensuite le service scolaire avec des agents, 2 personnes qui s'occupent du bâti scolaire, notamment des conseils d'école. On a ensuite le service périscolaire où on regroupe 60 animateurs qui accueillent les mercredis pendant les vacances scolaires. Et on a la cuisine centrale, intendance et ATSEM, qui sont tout le personnel qui s'assure de la quotidienneté des enfants. Donc la mise en place de la restauration le midi, de servir des repas équilibrés en santé pour les enfants et l'accompagnement des enfants par les ATSEM dans les classes. Alors cette question n'est pas facile, mais effectivement, on concourt tous les agents du service concourent au bien grandir des enfants, c'est-à-dire que chacun est un maillon de la chaîne pour apporter le plus d'épanouissement possible et plus de bien-être possible à tous les âges de la vie. On commence avec les crèches, avec les 1000 premiers jours des enfants où là, on doit assurer la sécurité physique, affective, morale, et ensuite on va décliner ça sur du temps périscolaire, avec des activités qu'on va développer, de la découverte aussi, des sports, de la culture, du loisir. Avec l'école, on va conforter le rôle de l'école dans le sens où on va apporter tout ce qu'il faut aux enseignants et aux directrices d'école pour pouvoir bien enseigner, notamment du personnel supplémentaire avec les ATSEM. Et effectivement, on a tout le personnel aussi qu'on concourt à ce que tous les locaux, tous les lieux d'accueil soient propres, soient accessibles à tous les enfants. Alors c'est un peu notre slogan, le bien grandir à Lagny, c'est un peu la marque de fabrique puisque effectivement on part du principe qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et l'idée de l'écosystème de tous les acteurs qui travaillent dans la ville, donc tous ceux que j'ai cités auparavant, ATSEM, intendance, cuisiniers, agents de traversée, animateurs, directeurs adjoints, tout ce personnel qui soit administratif ou sur le terrain doit être modélisable et porter une attention particulière aux bonnes pratiques qu'il met en place pour les enfants et réfléchir à comment remet l'enfant au centre en fait. L'idée, c'est que pour tous ces professionnels-là, c'est le cœur de notre métier, mais on travaille aussi avec des partenaires extérieurs, notamment les parents d'élèves, qui font le lien entre nous et les écoles. Et c'est vraiment un travail que je salue particulièrement à Lagny, parce que les parents d'élèves sont très ressources et ils se mobilisent très vite dès qu'il y a des difficultés pour nous alerter et trouver des solutions. Ils sont très constructifs dans l'échange et ils ne traitent pas que les problématiques de leurs enfants, ils essayent d'englober un peu toutes les problématiques dans toutes les écoles et ils représentent vraiment la voix des parents sur le territoire. Et ça, c'est plutôt appréciable. Et c'est ça la notion de bien grandir, c'est de travailler avec tout le monde, que tout le monde puisse avoir un regard différent et croiser tous ces regards pour trouver les réponses adaptées, centrées sur l'enfant. Oui, on a mis en place quelques projets pour ne pas avoir une liste de fournitures scolaires assez longue à acheter à la rentrée. Donc l'idée pour la ville, c'était d'aider chaque famille et que tous les enfants aient la même chose à la rentrée. Donc tous les enfants du CP au CM2 ont eu un petit sac avec les fournitures scolaires qui ont été décidées avec les parents d'élèves et avec les enseignants. Ça, on est fiers de ça. Et une autre chose que la ville a voulu mettre en place, c'est les cérémonies de passage. L'idée, c'était d'accompagner les enfants dans les étapes charnières de leur scolarité, l'entrée en petite section, l'entrée en CP et la sortie en CM2. L'idée, c'était d'offrir aux petites sections l'album du Père Castor, donc un imagier où il y avait toutes les ressources pour développer le vocabulaire. En CP, c'était l'achat d'un dictionnaire pour tous les enfants de CP. Et en CM2, un pass culture pour remettre la culture et la découverte culturelle au cœur. Et donc un dernier projet qu'on a mis en place, c'est la question des enfants en situation de handicap. On a mis en place un référent
dans notre service enfance et loisirs pour mieux accompagner les enfants, mieux accompagner les parents à la différence. Et on fait des sensibilisations auprès des enfants et on forme nos animateurs avec une association qui s'appelle Admirable sur la ville et qui nous accompagne à mieux appréhender ce sujet et à mieux accueillir les enfants. Alors l'idée cette année, c'est de réécrire le projet éducatif de territoire. Avec tout ce qu'on a fait sur la ville de Lagny, il y a beaucoup de choses et l'idée, c'est d'avoir une cohérence et une cohésion entre tout ce qui est fait de 0 à 25 ans et de se dire qu'un jeune à 25 ans, quand il regarde dans son rétroviseur, il puisse se dire grâce à la ville de Lagny, moi, quand j'étais à la crèche, j'ai vu ce type de spectacle-là, j'ai fait telle activité, telle sortie, et qu'on ait un parcours comme ça, empreint de développement de capacités et de compétences pour chacun des enfants de Lagny. Et l'idée, c'est que face à un employeur, un jeune de Lagny, au vu du bagage qu'il aura plus de capacités et de compétences. Alors, l'idée pour nous, c'est apprendre, comprendre, grandir et inspirer. L'idée, c'est que chacun d'entre nous apprend, on apprend tous les jours de tout le monde, entre professionnels, mais même en direction des enfants, on apprend des enfants. Inspirer, c'est donner toujours la bonne trajectoire, la bonne vision, et en tout cas, toujours rester sur la philosophie de tout est possible et l'avenir est à nous.